Alors, je présente rapidement quelle va être la thématique, quel va être l'enjeu de ce deuxième moment de l'après-midi. Ça va porter plus précisément sur la forme débat en tant que telle. Alors, je rappelle quelques éléments qui me semblent intéressants. Je rappelle que l'exercice démocratique, alors l'exercice démocratique, comment on peut définir ça ? J'aurais envie de définir ça comme le fait de faire entendre des voix, le fait de faire entendre sa voix. Et vous voyez que le terme même de voix, on peut l'entendre autant comme la voix, le vote, dans l'imaginaire de la démocratie représentative, mais aussi on peut l'entendre au niveau sonore. La voix qui résonne dans la rue, dans des formes de démocratie plus directes. Eh bien, une voix, ça appelle finalement toujours une forme, ça appelle toujours certains dispositifs pour accueillir cette voix et pour reconnaître cette voix comme une voix politique. Il semble qu'on ne peut pas faire l'économie de cette question de la démocratie sans penser les formes de la démocratie. C'est une question qui a traversé toute la journée. Alors que ce soit dans un débat contradictoire, que ce soit dans une assemblée générale, que ce soit dans un grand débat national, à chaque fois, on a finalement affaire à des formes d'organisation, à des formes de réunion, à des formes de prise de parole. Et vous savez que quand il y a des formes, il y a du design aussi. Donc c'est pour ça que la question se pose, c'est-à-dire qu'il y a des techniques d'organisation, il y a des manières de matérialiser aussi ces prises de parole. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, il me semble, en tout cas une des questions assez brûlantes, c'est qu'on se pose la question d'interroger les modes de gouvernance actuels. Il me semble que la question des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est ça aussi qu'elle porte. C'est une critique aussi des modes de gouvernance actuels. Et à ce titre, je voulais simplement rappeler qu'il y a toute une histoire du design déjà qui existe, du design de la forme de la représentativité politique. C'est-à-dire des designers qui se sont intéressés à la manière dont on peut concevoir des dispositifs spatiaux, architecturaux, qui posent la question de la participation politique au centre. Alors, pour donner quelques exemples, on peut penser au Pop-up Parliament de Cedric Price dans les années 70, où l'idée c'était de reconcevoir le Parlement britannique sous une toute autre forme que ce qu'il pouvait être, sous une forme plus légère, plus éphémère. Plus récemment, il y avait l'exemple du travail de Yogan Bay pour la Commission européenne. Donc tout ça, c'est des interventions de designers qui prennent acte dans le champ politique de la décision politique, par une intervention qui est d'abord un acte de design. Et la conception d'un lieu commun ou d'un lieu du commun, surtout quand ce lieu il est dédié à la question du débat, ça implique toujours quelque chose qu'on a abordé, enfin qu'on a senti déjà dans le premier moment de cet après-midi, c'est quels acteurs finalement interviennent et comment, quand je conçois un dispositif, je conçois certaines places, certains rôles pour différents groupes, différents individus, différentes prises de parole. Ça, il y a un petit outil philosophique qui est intéressant, qui est proposé par le philosophe Jacques Rancière, qui parle de partage du sensible. Quand Rancière met en évidence le fait que tout dispositif crée un partage du sensible. Un partage du sensible, ça veut dire qu'un dispositif, ça distribue des places, ça distribue des rôles relativement à un espace commun. Par exemple, le dispositif de la démocratie représentative, ça crée des places entre le représentant et le représenté. Ça crée des différences de places et ça nous place aussi à l'intérieur de dispositifs. Alors, il me semble justement que la question de savoir comment est-ce qu'on peut concevoir des formes qui questionnent les partages du sensible qui sont en jeu dans ces formes-là, il me semble que ça c'est une question forte du design et typiquement de la question d'un design des instances. Et je terminerai très simplement, avant de donner la parole à nos deux intervenants, juste un petit élément sur une notion qui me paraît importante à coupler avec la question du design et du design des instances, c'est la notion de communauté. La notion de communauté, de faire commun, qui est présupposée du coup par la construction de ces espaces collectifs de mise en débat d'idées. Il me semble que, alors je ne sais pas si vous avez la même perception que moi, mais il me semble que cette idée de communauté couplée au design, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement répandu, quoi. Il y a une vraie tendance de parler en termes de vie communautaire, enfin l'idéal de la vie communautaire, l'idéal du travail collaboratif, c'est devenu des véritables mots d'ordre, il me semble, aujourd'hui, de l'innovation entrepreneuriale surtout, où cette idée de faire communauté est devenue une sorte de mantra, j'aurais envie de dire. Alors l'idéal du travail
collaboratif et de cette vie communautaire. Je pense simplement à Internet, où on parle de communauté, on parle de community manager, pour parler de la manière d'organiser les flux d'informations et la manière dont les internautes échangent des informations autour de différents outils numériques. Il me semble que cette question-là, aujourd'hui, alors elle est largement captée comme outil de management, alors très efficace, sans problème, mais il me semble que ces questions-là, aujourd'hui, elles nourrissent pas véritablement le potentiel politique de ces groupes. Ça consiste plutôt à les mettre au travail de manière assez efficace. Or, il me semble que c'est aussi ça la question d'un design des instances, c'est que le design, ça a souvent été présenté comme un vecteur de solutions prêtes à l'emploi, mais la force du design tel qu'il est présenté, il me semble, aujourd'hui dans ces journées-là, c'est que c'est aussi une force de problématisation, c'est-à-dire de faire de cette question de la communauté, pas forcément un mot d'ordre ou une ritournelle qu'on peut facilement évoquer et invoquer, mais aussi un terrain d'expérimentation, d'étude et de problématisation. Ça, il me semble, c'est important de rappeler que le design, sa force, c'est aussi d'instancier des espaces interstitiels, j'aurais envie de dire, où on peut ralentir sur certaines problématiques et donner forme à certains problèmes. C'est-à-dire que le design, ce n'est pas qu'une activité qui donne forme à des solutions, ça donne d'abord forme à des problèmes. C'est hyper important ça, parce que les problèmes, souvent, ils sont compliqués et il faut pouvoir avoir une prise sur les problèmes, notamment les problèmes liés à la question démocratique aujourd'hui ou à la question de la représentativité politique. Et pour avoir prise sur un problème, il faut lui donner une forme. Il me semble que là, le design, dans ce vecteur-là, il est important. En tout cas, il trouve une place qui est importante. Et donc, pour terminer, si je terminerai juste avec une petite idée que je trouve intéressante, que j'aime beaucoup, qu'on trouve sous la plume de Gilles Deleuze, qui est l'idée d'intercesseur. Alors ce terme d'intercesseur, il le déploie dans un petit texte qu'on trouve dans le volume qui s'appelle « Pour parler ». Et Deleuze nous dit, je le cite, ce qui est important, c'est les intercesseurs. Alors c'est quoi au juste un intercesseur ? En fait, un intercesseur, ça peut être tout et n'importe quoi. Un intercesseur, ça peut être une personne, ça peut être un paysage, ça peut être une idée, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, un intercesseur, ça se caractérise par le fait de donner prise à une transformation. C'est ce qui donne prise à une invention, on pourrait dire aussi. C'est-à-dire c'est ce qui joue le rôle d'un moteur. Moi, j'aurais envie de dire ça comme ça, avec une métaphore un peu technologique. C'est-à-dire que pour que quelque chose bouge, pour que quelque chose se transforme, pour qu'il y ait un mouvement à un moment donné, il faut des intercesseurs. Le mouvement, ça ne se crée pas tout seul, ça se crée aussi avec des éléments, des germes, finalement, de mouvement. Et Deleuze, par exemple, explique comment Félix Guattari, alors Guattari, pour ceux qui savent, c'est son compère, avec qui il a écrit pas mal d'ouvrages, Guattari a servi d'intercesseur à Deleuze, c'est-à-dire qu'il a mobilisé, il a transformé sa manière de penser, sa manière de voir certains concepts et de penser la pensée même. Dans un tout autre champ, il explique comment une vague, la manière dont une vague se forme pour un surfeur, ça joue aussi le rôle d'intercesseur pour le surfeur. C'est-à-dire ça va l'obliger à inventer une position particulière pour prendre la vague et arriver à rentrer dans le pli de son ondulation. Donc tout simplement, un intercesseur, c'est un germe de transformation. Et Deleuze insiste sur le fait qu'il faut fabriquer ces intercesseurs, qu'il faut fabriquer ces outils qui permettraient une mise en mouvement à la fois de ses gestes, de sa pensée, et que ces gestes, cette pensée, elle soit individuelle, mais aussi collective. Et donc du coup, je termine avec cette question que la question qui nous occupe aujourd'hui, il me semble, c'est de savoir est-ce que le design, ça peut être un intercesseur pour la communauté politique ? Est-ce que le design peut faire bouger, peut donner prise à une intervention dans ce champ politique ? Il me semble que c'est une question importante et je pense que c'est une question qui est double en fait. Il faut à la fois penser comment la question de la communauté politique, enfin comment le design peut faire bouger la question de ce que c'est qu'une communauté politique et qu'est-ce que c'est que la participation politique, mais on ne peut poser cette question que si on pose la question inverse, c'est comment la question politique bouge aussi la manière de faire du design. Et il me semble que c'est cette transformation mutuelle du politique et du design qui est appelée par cette rencontre même. Et il me semble que c'est ça qui est porté par la question d'un design des instances.